Marc Roche, bonjour. Bonjour. Vous vivez depuis 30 ans à Londres, même plus de 30 ans. Vous avez été correspondant de nombreux journaux, dont Le Monde. Vous avez écrit de nombreux livres, et notamment ce dernier qui a fait beaucoup parler de lui, Le Brexit va réussir, ce qui n'était pas votre opinion d'ailleurs au départ. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes toujours convaincu compte tenu des derniers développements, du rejet, je veux dire, de l'accord, évidemment, qui avait été négocié par les parlementaires britanniques? Je suis plus que jamais convaincu, malgré le rejet du plan A de Theresa May, que le Brexit va se passer. Pourquoi ? Parce que l'opinion, après 2 ans de négociations et de rebondissements, l'opinion est maintenant préparée au Brexit. Ensuite, parce que les 2 principaux partis, travaillistes et conservateurs, qui réunissent 83% des sièges aux communes, sont opposés à un 2e référendum, vu qu'une partie non négligeable de leur électorat a voté pour le départ. Or, pour un 2e référendum, il faut l'accord du Parlement. Enfin, il n'y aura pas, bien sûr, de no deal. Il y aura peut-être un no deal bien géré par les 2 parties, mais dans l'esprit du public, et certainement dans le mien, l'Union européenne devra se passer du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni reste en Europe. Alors, le Royaume-Uni reste en Europe, mais s'il n'y a pas de deal, ou si alors, vers quoi est-ce qu'on va en fait, s'il y a un no deal organisé, comme vous venez de dire? Aucune des solutions avancées n'est fiable. Prenons le cas norvégien. Ce serait idéal, on reste dans l'union monétaire, on reste dans le marché unique, mais il y a la libre circulation. Or, le Brexit, rappelons-le, a été un vote contre la libre circulation des Européens. Et là, les Britanniques voient d'un œil favorable l'absence de discrimination dans l'immigration. Donc ils vont avoir un système migratoire qui va être basé sur celui du Canada, savoir un permis à points selon les besoins de l'économie, quelle que soit l'origine des immigrants. Ils ne veulent pas, par exemple, que les immigrants du Commonwealth soient moins bien traités que les Européens. C'est ça aussi le sens du Brexit. Le sens du Brexit, c'est que les minorités ethniques, à la surprise générale, une partie d'entre elles ont voté en faveur du départ parce qu'elles estimaient que le système de libre circulation était discriminatoire, raciste même, au profit des Polonais, des Roumains et des Bulgares, qui sont tous blancs, qui sont tous chrétiens et dont beaucoup étaient eux-mêmes racistes et islamophobes parce qu'ils ne viennent pas de sociétés connaissant la diversité. L'accord que Theresa May défend permet-il justement cette politique migratoire autonome vis-à-vis de l'Union européenne? L'accord que défend Theresa May prévoit un système migratoire égal pour tous, un permis à points, et il s'agit surtout de limiter l'immigration des travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés, parce que ces travailleurs viennent en concurrence avec des travailleurs britanniques qui eux-mêmes ont des emplois précaires dus à l'absence de législation sociale, comme elle l'est sur le continent ou en France, digne de ce nom. Le Royaume-Uni est un pays darwinien où il y a quand même la loi du plus fort prédomine. Des contrats 0 heure, par exemple, donc des CDI sans aucune garantie de revenu fixe. Ce genre de choses n'est pas remis en question. On préfère remettre en question l'immigration. Le gouvernement May est un gouvernement conservateur et c'est un gouvernement qui ne remet pas en cause les grands acquis du thatcherisme qui sont une déréglementation du marché du travail. Et cela est maintenu dans un Royaume-Uni hors de l'Union européenne. Alors justement, vous expliquez que le Royaume-Uni hors de l'Union européenne, c'est finalement l'appel du grand large, c'est le cavalier seul. Est-ce que c'est possible pour le Royaume-Uni de faire cette politique de cavalier seul? Alors le Royaume-Uni ne va pas devenir une petite Angleterre repliée sur elle-même. L'idée du Brexit, c'est que le Royaume-Uni retrouve une vocation planétaire, et dans cette vocation planétaire, il y a bien sûr le pôle Europe, non plus Union européenne, mais Europe, parce que c'est quand même le premier partenaire commercial du Royaume-Uni, mais l'avenir du Royaume-Uni est également dans cette redécouverte de ses racines, à savoir le Commonwealth, les anciennes colonies et dominions, et les États-Unis, ainsi, et c'est essentiel ça, que les pays émergents
Or, l'Union européenne est perçue comme protectionniste envers les pays émergents, en particulier la Chine, et le Royaume-Uni a vocation de devenir d'ailleurs la plateforme des investissements chinois en Europe. Et redevenir un partenaire, voire un 51e État américain, un partenaire très proche des États-Unis finalement. Il est très clair que dans cette vocation planétaire, les États-Unis vont retrouver un rôle important, mais je pense qu'il sera surtout un rôle important en termes stratégiques et militaires. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, le Royaume-Uni, son partenaire le plus proche, c'est la France. Et cela va rester. Donc le Brexit n'aura aucun effet stratégique. En matière économique, il est très clair que les Britanniques vont essayer de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, également avec le Japon, également avec la Corée. Enfin, ils vont devoir retisser un réseau d'accords commerciaux. Jusqu'à présent, l'Union européenne s'en occupait. Marc Roche, merci pour votre éclairage. Pour en savoir plus, le Brexit va réussir. Politiquement, vous dites au-delà des soubresauts, il va quand même réussir. Et vous-même, vous avez changé d'avis sur ce sujet puisque vous étiez en défaveur au départ de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal. Je vous remercie.